Au bord de l'eau. Chapitre 17. Partie 110. Page 435. Mon frère est vraiment trop injuste avec moi, protesta quiconque. Même un bon à rien, je suis quand même son frère cadet. Et lui, finalement, quelle que soit son iniquité à mon égard, reste quand même mon grand frère. Se croirait-il déshonoré de m'inviter à trinquer en sa compagnie? Pauvre frère, il y a quelque chose que tu ignores. C'est que ton grand frère a des soucis qui le minent. Mon frère dispose chaque jour de quantités d'argent et de cadeaux. Où passe-t-il? Pour ma part, en tant que frère, je ne l'importune pas. Alors je me demande quels peuvent être ces soucis qui le minent. Laisse-moi t'expliquer. C'est à cause de ces bandits déguisés en marchands de jujubés dans le monde Bujoun, qui ont récemment fait main basse sur le convoi de joyaux que le chancelier Liang de la capitale du Nord destinait au grand précepteur Kai comme cadeau d'anniversaire. Présentement, voici que le grand préfet de Jizou a reçu des ordres express du grand précepteur, qui lui donne 10 jours pour capturer toute la bande de brigands et les déférer à la capitale. Si les coupables en personne ne sont pas livrés aux autorités dans les délais prescrits, ton frère sera déporté dans un bagne lointain et sinistre. Tu n'as donc pas remarqué que le préfet lui avait déjà fait marquer sur le visage les mots « banni dans le district 2 » et qu'il ne manque que le nom de l'endroit? S'il ne capture pas les ravisseurs dans les jours qui viennent, ce serait véritablement une catastrophe pour nous. Comment voudrais-tu donc qu'ils se sentent d'humeur à trinquer avec toi? De mon côté, je t'ai préparé une petite collation. Mais si tu le trouves, lui, triste pendant quelque temps, il ne faut pas lui en vouloir. Moi aussi, j'ai entendu certaines rumeurs selon lesquelles des bandits auraient fait main basse sur les trésors du convoi. Où cela s'est-il passé exactement? Tout ce que je sais, c'est que c'était dans le monde des Bujoun. Ah! Quel genre d'individus étaient les bandits? Beau frère, tu n'es pourtant pas ivre. Je t'ai dit à l'instant que tout avait été emporté par 7 marchands de jujubés. Ikong éclata de rire et répondit. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, puisqu'il s'agissait de marchands de jujubés, à quoi bon prendre cela au tragique? Pourquoi ne pas envoyer des hommes adroits et perspicaces pour les appréhender? Tu parles d'or, mais encore faudrait-il savoir où les appréhender? Ikong se remit à rire. Belle sœur, dit-il, est-ce à toi de te soucier de ces choses? Mon grand frère ouvre toujours sa porte à une bande d'amis, régalés de vin et de viande, et d'habitude, la seule personne dont il ne daigne pas s'occuper, c'est son propre frère cadet. Maintenant qu'on est dans l'embarras, on se lamente de ne savoir comment capturer les voleurs. Pourtant, si on avait convié son petit frère à passer de temps à autre boire quelques coupes,
on n'aurait pas de mal aujourd'hui à attraper une méchante troupe de larrons. Beau-frère, dit la femme, intriguée, aurais-tu eu vent de quelque chose? Ikong s'esclaffa de nouveau avant de répondre. Attendons carrément que mon frère soit aux abois. Alors, il ne sera pas impossible que je trouve un moyen de le tirer de là. À ces mots, il se leva pour partir. Mais sa belle-sœur le retint et lui fit boire quelques rasades supplémentaires. La femme qui avait dressé l'oreille à ses propos s'empressa d'aller trouver son mari et de lui conter en détail leur conversation. Itao l'envoya aussitôt prier son frère de venir le trouver. Il l'accueillit cette fois avec de grands sourires. « Frère, dit-il, puisque tu sais où sont passés les voleurs, pourquoi ne veux-tu pas me sauver? » « Moi, dit Ikong, je n'en ai pas la moindre idée. C'est une simple plaisanterie que j'ai faite en bavardant avec ma belle-sœur. Comment un cadet pourrait-il sauver son aîné? Beau-frère, montre-toi désintéressé. Songe seulement à mes habituels bienfaits. Oublie mes défauts ordinaires et sauve-moi la vie. Grand frère, tu as par ailleurs des hommes à l'œil vif et à la main prompte, et 200 ou 300 subordonnés à tes ordres. Pourquoi ne font-ils pas un petit effort en ta faveur? Rends-toi compte qu'un cadet ne peut sauver un aîné. Frère, ne me parle pas d'eux. Je pressens une issue possible dans tes paroles. Et tu n'iras tout de même pas faire profiter quelqu'un d'autre de ce que tu sais. Allons, mets-moi sur la voie et sois sûr que je te récompenserai. C'est de toi que dépend mon soulagement. Te mettre sur la voie? Quelle voie? Je n'entends rien à tout cela. Cesse tes taquineries. Considère au moins que nous sommes nés de la même mère. Du calme. Attends d'abord que le péril soit imminent, et alors je viendrai de moi-même et ferai un effort pour prendre ces bandes de larronneaux. La femme intervint. Beau-frère, fais quelque chose, n'importe quoi, mais sauve ton aîné. Finalement, c'est le devoir d'un frère. Actuellement, il a reçu des instructions du grand précepteur qui attend avec une grande impatience qu'on lui livre toute la troupe des ravisseurs. Il s'agit d'une affaire capitale. Et tu parles d'une bande de larronneaux? Belle-sœur, tu es bien placée pour savoir combien d'algarades j'ai dû subir de la part de mon frère aîné. Sous prétexte que j'ai la passion du jeu, il avait beau m'injurer et me battre, je n'ai jamais osé me rébecquer. Vin et viande, c'est toujours à d'autres qu'il les a servis, jamais à moi. Mais aujourd'hui, voici qu'on découvre que je puis moi aussi être utile à quelque chose. Itao sentait dans ses paroles l'allusion à une solution possible. S'empressa d'aller prendre une dizaine de thalles d'argent et les posa sur la table en disant
frère, prends cet argent pour le moment. Par la suite, quand les voleurs seront sous les verrous, tu seras récompensé en or, argent et pièces de soie. Cela, je m'en porte garant.